Bonsoir Clément. Bonsoir Nicolas. Dans votre panier ou votre caddie ce soir, les déclarations de Michel-Édouard Leclerc, le patron du groupe Leclerc, invité de France Info ce matin, et qui n'a pas perdu son âme de commerçant. Eh bien oui, et c'est toujours intéressant, je crois, de se pencher sur la parole du PDG du groupe Leclerc, parce que c'est une rhétorique de l'entre-deux. Elle est à la fois économique et toujours un peu politique, et puis il parle aussi bien de son enseigne que de lui-même. Surtout de lui-même en réalité, en tout cas ce matin, écoutez bien, son discours était surtout caractérisé par deux mots, moi et je. Je me suis fait connaître à la télévision, ici, chez vous. Moi, j'ai l'impression, je vais regarder d'abord. Moi, ma partie là-dedans, moi, je suis très volontariste. Moi, j'essaye de ramener de l'argent. Je vais trouver ça scandaleux. Je ne savais pas faire ça. Là, je vais négocier durement. Je l'ai promis au ministre de l'Agriculture. Je l'ai promis au président de la FNSEA. Je l'ai promis au président de la République sur le Tour de France. Alors, je sais ce que vous allez dire, je suis un peu malicieux, il y a un effet de loupe créé par le montage. Oui, c'est vrai, mais pas seulement. L'entretien de ce matin a été totalement saturé par la première personne du singulier, beaucoup plus que la moyenne des interviews. La première chose dont parle Michel-Édouard Leclerc, c'est donc Michel-Édouard Leclerc. Et bien sûr, ça n'est pas un hasard. Cela fait des années que la stratégie de communication du groupe Leclerc est très liée à l'image de son président. En marketing, c'est ce que l'on appelle de la communication incarnée. Elle consiste à faire entrer en résonance l'image de marque de l'entreprise et l'éthos de son dirigeant, c'est-à-dire l'image qu'il entretient auprès du public. Est-ce que ça correspond à ce que faisait Apple pendant l'ère Steve Jobs ou encore à Tesla aujourd'hui avec Elon Musk ? Oui, exactement. Et donc, quand Michel-Édouard Leclerc parle de lui, eh bien, il parle aussi de son enseigne en réalité. Or, l'éthos, l'image de soi, cela passe souvent moins par ce que l'on dit que par la manière dont on le dit. Et vous allez voir que de ce point de vue, les expressions et les intonations choisies par le PDG du groupe Leclerc sont parfois surprenantes. Vous avez des économistes français, genre Artus, qui n'arrêtent pas de dire il faut 4% d'inflation pour s'avaler la dette. Ça veut dire quoi ça ? Il ne faut pas se laisser bouffer par l'inflation des autres. Il y a des tas de gens qui te disent c'est comme les masques pendant la période de crise, j'en ai pas. Mais si tu mets plus cher, j'en aurai. Il y a des trucs qui sont pas bien. Il y a des trucs qui sont quand même louches. C'est ça que je veux dire. Alors vous entendez que ici, Michel-Édouard Leclerc s'exprime en utilisant un lexique populaire et même parfois familier. Ses intonations sont très relâchées. Bref, il parle exactement comme s'il était encore le patron de la petite épicerie de Landerneau, en Bretagne, où l'épopée familiale a commencé. Et en même temps, ça peut être sincère, ça peut être tout simplement sa manière de s'exprimer. Oui, et sans doute d'ailleurs y a-t-il une part d'authenticité. Mais il faut également se rappeler que Michel-Édouard Leclerc est docteur en économie. Il a enseigné à l'université. C'est un homme de médias très expérimenté, il me semble difficile de ne pas y voir aussi un choix stratégique. Et de fait, cette manière de s'exprimer très proche des auditeurs redouble parfaitement l'image des supermarchés Leclerc, qui se veulent proches des consommateurs et revendiquent d'avoir à cœur de se battre pour leur offrir des prix bas et pour améliorer leur pouvoir d'achat. Alors, si on regarde entre les lignes et derrière cette communication. Et bien c'est là que ça devient piquant. Prenons un seul exemple. Ce matin, Michel-Édouard Leclerc affirmait qu'il accepterait sans trop négocier la hausse des prix des matières premières demandée par les producteurs français. On va regarder avec bienveillance, avec discernement, toutes les hausses proposées par les agriculteurs français, par les producteurs français. Parce que ça, d'abord, il y a une loi qui va nous y obliger, et on l'accepte. La loi Egalim Mais 2. ensuite, parce que c'est près de chez nous. Alors, si on résume, Michel-Édouard Leclerc commence par nous dire qu'il va regarder avec bienveillance, les demandes des producteurs français. On retrouve donc l'entreprise soucieuse des conditions de vie de ses clients et de ses fournisseurs. Mais il confesse immédiatement après que cette décision découle en réalité de l'application scrupuleuse de la loi. Cela n'a donc absolument rien à voir avec une quelconque bienveillance. Il tente simplement de tourner à son avantage une règle qui s'impose à lui. Or, parce que cela s'insère dans son ethos, dans son image de proximité, eh bien ça a des chances de passer. Bref, ne nous laissons pas égarer par les discours et les apparences. Derrière le petit épicier de Landerneau se cache surtout un homme d'affaires qui a su faire de son groupe la première enseigne française et qui est connu par ailleurs pour ses négociations très offensives avec ses fournisseurs. C'est cet homme-là qui s'exprimait ce matin sur France Info. Clément Viktorovitch, c'était entre les lignes.